Si tu as suivi mes précédentes vidéos jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube, tu dois savoir que je te parle énormément de visa américain. Et pour te dire franchement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant de partir aux États-Unis. Et durant mon année au pair que j'ai effectuée aux États-Unis, eh bien j'ai pu me renseigner un petit peu sur les différents types de visas qui existaient aux États-Unis. Et j'ai pu par la même occasion, lorsque je suis rentré en France, eh bien de me renseigner un petit peu plus sur les visas américains. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je voudrais t'en parler, parce que c'est quelque chose que tu dois absolument connaître. Tu dois absolument connaître le type de visa que tu dois avoir si tu souhaites par exemple devenir au pair, étudiant dans une université, ou si tu souhaites par exemple investir aux États-Unis. Donc ce sont tous ces paramètres là au niveau du type de visa que tu dois connaître. Mais avant, je voudrais te dire qu'est-ce qu'un visa. Un visa, c'est une pièce d'identité qui est implantée dans ton passeport et qui te permet au niveau de l'immigration, lorsque tu arrives sur le sol américain, de montrer patte blanche donc à la personne que tu rencontres à l'immigration. Comme ça, cette personne permet de mettre sur son ordinateur l'action que tu es venu faire aux États-Unis, donc au pair, investisseur ou étudiant, etc. etc. Et ça permet de te mettre dans leur base de données pour, on ne sait jamais si, pour pas que tu viennes par exemple pour commettre un acte terroriste ou pour avoir des intentions malveillantes à l'égard du pays des États-Unis. Et donc c'est pour ça, ça sert à ça aussi l'immigration. Et donc ton passeport, ça te permet vraiment de montrer patte blanche, comme quoi pour montrer à l'immigration que tu es là pour effectuer une mission sur un temps donné. Donc ça peut être 2 ans, ça peut être 1 an, ça peut être 3, 4 ou 5 ans. Et en fonction des types de visas, tu peux le renouveler. Donc après, à toi de bien te renseigner au niveau des visas. De toute manière, je te mettrai en dessous de cette vidéo un lien où tu pourras voir tous les visas qui existent aux États-Unis et vraiment faire ton propre choix si tu souhaites par exemple, encore une fois, être au pair, investisseur, etc. etc. Donc tu connais la musique, donc pour vraiment avoir une idée précise de ce que tu veux faire aux États-Unis. Alors comment en obtenir un? Eh bien tout simplement il faut que tu ailles auprès de ton employeur, donc de ton entreprise, ou auprès de ton agence au pair, ou auprès de ton école, que ce soit un lycée américain ou une université américaine. Il faut que tu ailles vers ces organismes-là, ces entreprises-là qui vont elles te permettre de te sponsoriser pour obtenir tel ou tel visa. Et c'est grâce à elles en fait que tu pourras montrer patte blanche à l'immigration et donc bien évidemment tu pourras vivre aux États-Unis grâce à ce visa là. Il faut savoir aussi que sans ces organismes là, que ce soit l'employeur, une agence au pair ou une université, une école, en tout cas quel que soit l'organisme, ça va être ton sponsor. Si tu n'as pas de sponsor, tu ne pourras pas avoir de visa. Le visa, il faut passer par un organisme qui lui va vraiment pouvoir te permettre cette personne elle est là pour faire telle ou telle mission sur le sol américain et je lui donne aujourd'hui ce visa en particulier qui va pouvoir lui permettre de venir exercer sa mission en toute légalité sur le sol américain. Et donc voilà, il faut vraiment que tu ailles vers ces organismes là. En tout cas moi lorsque j'ai voulu être au pair, je me suis renseigné auprès de mon agence au pair, donc qui s'appelle Cultural Care au pair. Et donc grâce à cette agence là, c'est elle qui a pu me sponsoriser, qui a pu me dire voilà, Flavien veut devenir au pair et il peut devenir au pair parce qu'il a rempli toutes les conditions qu'on lui demandait pour justement devenir au pair, pour être apte à s'occuper d'enfants dans une famille américaine. Et donc aujourd'hui je lui donne son visa J1 et donc grâce à cette agence, grâce à mon agence que j'ai eue, elle a pu m'obtenir mon visa, faire toutes les démarches nécessaires pour justement avoir mon visa J1 et qui m'a permis
de faire ma mission d'au pair pendant 1 an aux États-Unis. Et lorsque je suis arrivé et à l'immigration, eh bien la personne à l'immigration, eh bien elle a su exactement quelle était ma mission et pourquoi j'étais sur le sol américain. Et c'est là où justement il te tamponne ton passeport et c'est là où tu peux justement rentrer sur le sol américain en toute légalité. Donc il te faut absolument un sponsor. Donc moi c'était, donc comme je t'ai dit, moi j'étais au pair, donc j'ai dû passer par une agence. Si par exemple tu veux investir aux États-Unis ton argent, eh bien tu dois aller dans des organismes bien particuliers. Si par exemple tu veux reprendre eh bien l'entreprise de quelqu'un pour justement avoir une continuité de cette entreprise là, eh bien tu dois aller vers elle pour justement obtenir un visa. Donc après je te laisserai te renseigner. Pareil pour les universités et pour les lycées, il y a également des organismes qui te permettent eh bien aujourd'hui d'obtenir ces visas. Donc il faut vraiment, je t'invite à aller vers ces organismes là pour remplir déjà les conditions pour aller soit dans une université ou dans un lycée. Et c'est seulement après là où quand tu as rempli toutes les conditions, eh bien où on t'accorde ton visa pour pouvoir partir aux États-Unis. Je ne te l'ai pas dit précédemment, mais lorsque ton sponsor aura donné sa permission justement pour que tu puisses partir aux États-Unis, eh bien il faudra à ce moment-là que tu prennes rendez-vous à l'ambassade américaine à Paris pour qu'ils puissent t'accorder le visa. Donc en général, le sponsor et l'ambassade américaine communiquent entre eux pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et pour être sûr qu'ils sponsorisent la bonne personne. Au moment où tu iras à l'ambassade américaine, tu rencontreras quelqu'un qui te posera des questions sur ce que tu comptes faire là-bas, sur ce que tu vas faire. Voilà. Moi en général, j'avais eu quelqu'un pour mon visa J1 qui m'a posé 2-3 questions, où je serai, qu'est-ce que je ferai, voilà. Vraiment des questions un petit peu bateau. C'est juste pour c'est juste une formalité que les personnes à l'ambassade doivent effectuer auprès de toi pour être sûr de bien sponsoriser la bonne personne, de bien être sûr qu'il n'y ait pas des incohérences par rapport à la demande qui a été faite et par rapport à ce que toi tu réponds à la personne à l'ambassade. C'est juste une confirmation, une formalité à avoir, mais ne t'en fais pas là-dessus. Voilà, tu vois ça avec ton sponsor. Dès qu'il a adhéré, il adhère justement son autorisation à partir aux États-Unis, il faudra que tu prennes rendez-vous à l'ambassade et puis c'est à ce moment-là où justement tu auras ton visa et puis après tu recevras par la suite ton passeport avec le visa et c'est à ce moment-là que tu pourras partir aux États-Unis. Moi ça a été comme ça, je suis allé à l'ambassade américaine, ils m'ont posé comme je te disais 2-3 questions un petit peu bateau, la personne a pris mon passeport et j'ai reçu par la poste mon passeport quelques jours ou quelques semaines plus tard avec mon visa J1 qui était bien intégré dans mon passeport. Je voudrais prêter ton attention sur quelque chose de bien particulier, c'est tout simplement l'ESTA. L'ESTA, je pense que peut-être que tu en as entendu parler si tu es parti par exemple en tant que touriste ou si tu souhaites justement partir pendant un séjour aux États-Unis. Il faut savoir que l'ESTA n'est pas du tout un visa, c'est juste une autorisation qui te permet de rester à un moment limité sur le sol américain. Alors il faut savoir que l'ESTA a une durée de 90 jours, donc de 3 mois, contrairement au visa où lui justement tu peux rester sur quelque chose de long terme, donc comme je te disais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. si tu souhaites renouveler ton visa. Mais l'ESTA c'est quelque chose de bien à part, de bien particulier, c'est surtout quelque chose qui est fait par exemple si tu souhaites faire un séjour aux États-Unis, par exemple voir des amis ou faire du tourisme, l'ESTA c'est quelque chose qui peut être très très bien. Ça peut être aussi une alternative qui te permet, si tu ne souhaites pas vivre aux États-Unis, de faire du tourisme grâce à l'ESTA qui te permet d'avoir
petite première expérience aux États-Unis et de voir un petit peu, visiter les États-Unis, voir un petit peu ce que c'est. Voilà, l'ESTA, c'est vraiment quelque chose de bien à part par rapport au visa. Donc le visa, voilà, les visas J1, etc., F1, O2, O1, ça, ce sont des visas qui te permettent vraiment de rester sur le long terme aux États-Unis, donc vraiment de travailler sur place, d'avoir une vie active aux États-Unis. L'ESTA, voilà, c'est juste pour faire un séjour. Il faut savoir que l'ESTA n'est pas un droit, c'est simplement un privilège. Ça te donne simplement le privilège bien, d'aller là-bas aux États-Unis. Et donc, il ne faut pas que tu considères l'ESTA comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose où tu vas pouvoir rester sur le long terme. Parce que si, par exemple, tu dépasses les 90 jours de l'ESTA, eh bien, tu es considéré un petit peu comme un indésirable aux États-Unis et donc tu peux avoir de grosses sanctions. Donc ça peut aller jusqu'à 10 ans, eh bien, pas d'exil, mais 10 ans où tu ne pourras pas revenir sur le sol américain parce que tu auras dépassé la date limite des 90 jours. Tu seras encore sur le sol américain alors que tu n'es censé ne plus y être. Tu es censé retourner dans ton pays d'origine. Donc à ne pas confondre. Vraiment, l'ESTA, c'est quelque chose, c'est vraiment une autorisation qui te permet d'être sur le sol américain à un temps donné, que voilà, le visa te permet vraiment de travailler sur le sol américain en toute légalité. Donc voilà, à ne pas confondre un petit peu avec les deux. Il faut aussi savoir que l'ESTA, ça coûte je crois 14 $ sur internet et donc c'est renouvelable tous les ans. Donc voilà, à partir du moment où tu n'abuses pas trop au niveau de l'ESTA, mais il faut savoir que l'ESTA, il y en a beaucoup qui ont fait leur demande avec l'ESTA sur internet et qui n'ont pas reçu de réponse positive. Il y en a qui ont été refusés. Donc là encore, l'ESTA, tu as beau faire une demande, ça ne veut pas forcément dire que tu seras accepté. Donc voilà, de bien faire la différence entre, je le répète, entre l'ESTA et les visas. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo et surtout ce qui est très important, n'oublie pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et nous on se dit à la prochaine vidéo.